hier soir à Monaco. Je voudrais d'abord dire qu'il ne s'agit pas, en l'état des éléments dont je dispose, d'un attentat qualifiable de terroriste. Quels sont les faits? Juste avant 21h, une explosion a lieu devant le 4 de la rue Révérend Père Frola, qui fait 3 victimes immédiates. Et la police de Monaco et les pompiers se déplacent quasiment immédiatement sur les lieux, ce qui permet d'évacuer les 3 victimes vers Nice, puisque 2 sont dans un état qui est qualifié d'urgence absolue. L'enquête qui démarre. Les premiers éléments que nous avons et dont je peux faire état sont que nous avons un homme seul, présente devant cette adresse, qui dépose un colis qui est en cours d'identification. Je ne peux pas vous en dire plus précisément pour le moment. Peu de temps avant que les 3 occupants de l'appartement du rez-de-chaussée de cet immeuble se présentent à la porte et le colis explose au moment où ces 3 personnes arrivent. 3 sont blessés immédiatement. Nous avons aussi 2 autres victimes, si je peux dire collatérales, qui sont victimes par des projections de verre suite aux explosions de vitrines un petit peu plus bas dans la rue. Le cadre juridique de... J'espère que la personne qui est encore en urgence absolue et dont le pronostic vital est engagé va pouvoir s'en sortir. Et puis je souhaite bon rétablissement aux autres victimes. Je vais prendre 1 ou 2 questions, mais pas plus. Alors oui, absolument. Donc nous ne l'avons pas interpellé, mais en relation avec les autorités françaises, nous sommes à sa poursuite pour l'identifier et l'interpeller, j'espère rapidement. On n'a pas d'identifié, monsieur le procureur. Encore une. J'étais au restaurant et là maintenant la police ne m'a pas laissé passer, tout simplement en me disant pour le moment tout est verrouillé donc il faut attendre. Je suis venu ici exprès, j'étais sur Paris, je me suis installé à Monaco, ça fait un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et pour la sécurité, comme j'ai des enfants, et là aujourd'hui je me dis, même à Monaco malheureusement, il peut y avoir ce qu'on vit aussi ailleurs. Je m'y attendais pas du tout, on a une protection quand même, on est assez protégé. Là tous les jours quand ma fille va à l'école, je la laisse partir seule. Donc je sais que avant d'accéder à son école, il y a au moins 3 policiers minimum, il y a des télécaméras, on est filmé H24. Laurent est avec moi, on va aller au bureau, là on va travailler. Alors, je suis venu récupérer mon père parce qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison. Je l'ai amené à un hôtel. On a eu la chance qu'il avait encore de place parce que apparemment tous les hôtels sont en fait complètes. Et vu que j'avais amené un peu de l'eau parce qu'il m'a dit qu'il était avec des gens qu'il avait soif, et simplement je suis passé ici. Votre papa habite dans le périmètre de l'explosion? Mon papa habite exactement à côté de où il y avait l'explosion.
travaille sur l'hôtel de Paris et en plein service, en cuisine, tout le monde a commencé à raconter qu'il y a eu un attentat qui s'est passé à Monaco, sur Monaco, et que ça allait être compliqué, quoi. Je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, en plus l'ambiance est un peu pesante et puis c'est assez perturbant, genre même au niveau de l'intérieur, on sent que c'est pas... C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. On va l'illustrer en mode...